Tu as prié, tu as jeûné, mais ta vie ne bouge pas. Les choses tournent en rond, les portes restent fermées, et tu penses que c'est juste la vie. Non, ce n'est pas normal. Ouvre les yeux, car voici 5 signes que le diable presse ta vie. Merci beaucoup de m'avoir déposé, man. Je t'en prie mon gars. On se capte demain pour un nouveau paya. D'accord. Il faut que je fasse doucement. Faut pas que maman se réveille. Sinon je suis mort. Bonne arrivée. Maman. D'où viens-tu, Rodrigue? C'est quelle voiture qui vient de te déposer? Maman. J'étais à l'anniversaire d'un ami. Quel ami? Et pourquoi tu ne m'as rien dit? N'est-ce pas la voiture de ton soi-disant ami riche, Alex, que je viens de voir? Oui maman. On était ensemble. Je t'ai pourtant dit de ne plus fréquenter ce jeune homme. Rodrigue. Tu es chrétien. La lumière ne peut pas cohabiter avec les ténèbres. Tu ne peux pas proclamer Christ et danser avec le diable la nuit. Mais maman. Je suis jeune. Je veux profiter de ma vie. Je vais m'assagir plus tard, quand je serai vieux. Profiter de ta vie? Tu crois qu'être jeune est une excuse pour te perdre? Nous aussi on a été jeunes. Mais on savait ce qui était bon pour notre âme. C'est maintenant que tu bâtis ton futur. Pas demain. Pas plus tard. Mais maintenant. Ce garçon a oublié que c'est aujourd'hui dimanche ou quoi? Rodrigue? Ah Rodrigue. Ah Rodrigue. Qui ont? Regardez comment ça pue de l'alcool. Tu crois que Dieu dort? Lève-toi paresseux. Tu fais la fête toute la nuit et tu veux ignorer le culte? Ce n'est pas sous mon toit que tu vivras comme un païen. Maman. J'ai mal à la tête. Ton mal de tête est le résultat de tes mauvaises décisions. Habille-toi. Je t'attends dans 15 minutes devant la porte, ou je reviens avec de l'eau froide. Rodrigue est issu d'une famille chrétienne. Il a grandi dans la prière, dans la parole, mais il a commencé à s'éloigner. Petit à petit, les compromis se sont installés. Les mauvaises compagnies ont ouvert des brèches dans sa vie. Et sans le savoir, Rodrigue est en train d'entrer dans les ténèbres. Son cœur s'éloigne de Dieu, même s'il fréquente encore l'église. Mais ce n'est que le début. Car lorsque l'ennemi veut t'éteindre, il commence par éteindre ta lumière intérieure. Pourquoi je n'arrive plus à me concentrer? Je n'arrive pas à rédiger mon projet, alors que c'est très important. Je ne fais que m'embrouiller. Qu'est-ce qui m'arrive? Oui allô? Mon gars. T'es où? Il y a une grosse soirée ce soir. J'ai mis ton nom sur la liste. Ce soir? Je dois bosser sur un projet, mais je suis en galère. Mais t'es sérieux? Depuis quand tu te stresses autant pour un projet jusqu'à par ailleurs? Tu risques de vieillir jeune. Viens prendre l'air un peu, tu réfléchiras mieux demain. Allez. Tu vas pas rater ça. N'est-ce pas? Je suis très content que tu sois venu ce soir. Moi aussi. Tu es mon meilleur pote. Tu le sais bien. Je serai toujours là pour toi. D'accord. Ce soir-là, Rodrigue n'était du tout pas en lui-même. Il rentre à la maison, jette ses affaires, s'effondre sur le lit, ouvre sa Bible, tente de lire, mais n'y comprend rien. Pourquoi je n'y arrive plus, Seigneur? Tu es où? Pourquoi c'est aussi flou dans ma tête? Tout me dégoûte, mes études, mes recherches, l'église, tout. J'ai juste envie de disparaître. Monsieur Rodrigue, au vu de vos résultats actuels, nous sommes malheureusement dans l'obligation de mettre fin à votre parcours au sein de notre université. Nous estimons que vous ne répondez plus aux exigences requises pour poursuivre votre formation avec nous. Est-ce vrai que tu as été exclu du campus à cause de tes résultats? Oui maman. Mais ce n'est pas de ma faute. Les critères de mon école sont très nombreux. Ils nous challengent trop. Ça a toujours été ainsi. Mais tu réussissais, et tu étais parmi les meilleurs. Oui mais ils sont devenus plus compliqués.
Tu n'es pas le seul étudiant de cette école. Si tu es le seul à être renvoyé, ça veut dire que c'est toi le problème. Mais tu ne me comprends pas, maman. Bien sûr que je te comprends. Ton échec n'est qu'une conséquence de tes actes, que tu poses et de ton style de vie. Je t'avais prévenu de quitter cette amitié avec Alex. Mais maman, arrête de toujours faire allusion à Alex. Il n'a rien fait. Bonjour monsieur. Oui, bonjour. Êtes-vous monsieur Rodrigue? L'étudiant qui avait déposé son projet pour validation? Oui monsieur, c'est bien moi. Monsieur Rodrigue, ce n'est pas du tout ce qui était attendu. Votre projet est complètement hors sujet. Vous aviez pourtant toutes les consignes nécessaires sur la fiche de candidature. Pourtant je n'ai fait que suivre les consignes monsieur. Je pensais que c'était la bonne approche. Non seulement c'est mal structuré, mais vous avez copié des passages entiers d'Internet. C'est un choix médiocre. Donc c'est fini. Je suis éliminé? Oui. C'est parti encore pour 3 ans. Non. Bonjour monsieur. Je suis Rodrigue. Le jeune étudiant qui avait déposé ses dossiers chez vous la semaine passée. Rodrigue? C'est pour le job étudiant? Oui monsieur. Finalement on a pris un autre candidat. Merci quand même. Oh. Qu'est-ce que tu as encore, frangin? T'as encore raté une opportunité? J'étais seulement à 2 doigts de gagner ce boulot. Mais je l'ai encore raté. Tu te stresses trop, man. Regarde-moi. Je vis tranquille. Je ne me casse pas la tête dans cette vie. Mais toi au moins tes parents sont riches, et ton père est encore en vie. Moi je n'ai que ma veuve de mère. Oublie tous ces soucis. Je vais t'amener dans un coin très chaud ce soir. Tu verras. Ton état va s'améliorer. On va bouger le coin. J'ai très hâte d'y être. Il faut que tu t'apprêtes bien. Moi je n'ai plus d'argent pour payer la table. C'est moi qui prendrai tout en charge comme d'habitude. Ne t'inquiète pas. D'accord. Lorsque les ténèbres pressent ta vie, tu commences à enchaîner les mauvais choix. Tu choisis les mauvaises personnes. Tu prends les mauvaises décisions. Tu fonces là où Dieu t'avait dit de ne pas aller. Il y a tel chemin qui paraît droit à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Je vais consulter mon email voir si l'une de mes candidatures a été acceptée. Ah oui. Ils m'ont répondu. Je suis sûr que cette fois-ci ce sera positif. Votre candidature a été rejetée. Quoi? Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi mes candidatures sont toujours rejetées? J'ai quand même une licence, non? Mais je suis fatigué. Je suis fatigué de tout. Tu as encore reçu un refus ou bien? Maman, s'il te plaît. Ne commence pas, hein? Rodrigue. Et si tu cherchais Dieu? Jeune, prie. Demande-lui de t'éclairer. Depuis que tu as quitté l'université, tu vis dans le trouble. Ce n'est pas normal, mon fils. Justement. C'est parce que je cherche Dieu que rien ne marche. J'ai assez prié. Assez cru. Laisse-moi tranquille un peu, maman. J'en ai marre. Rodrigue? Mais je t'appelle. Ah, Rodrigue. Mon Dieu. Qu'est-ce qui arrive à mon fils? Ce n'est plus le Rodrigue que j'ai élevé. Je ne reconnais plus son regard, je ne reconnais plus son cœur. Il devient un étranger sous mon propre toit. Seigneur. Qu'as-tu vu que je ne vois pas? Qu'est-ce qu'il a volé à moi? Toi qui m'as soutenu depuis que je suis veuve. Toi qui m'as promis de veiller sur lui. Interviens. Je refuse de le perdre dans le monde. Je refuse de le voir sombrer alors que j'ai tout donné pour lui. Père. Que ta lumière perce les ténébreux qui l'enveloppent. Ramène mon fils à toi, Seigneur. S'il ne m'écoute plus, que sa conscience l'entende. Brise les chaînes qui le tirent loin de sa destinée. Je te le confie encore une fois, papa. Fais ce que moi je ne peux plus. Bienvenue dans mon laboratoire. C'est ici que la magie s'opère. Ok, je vois. Et tous ces ordinateurs? C'est pour toi? Mais bien sûr. Chacun a son rôle particulier. C'est ma stratégie pour ne pas me faire démasquer. Ne pas te faire démasquer, tu dis. Est-ce illégal ton travail? Non, pas vraiment illégal. J'essaie juste de récupérer un peu,
Ce que ces blancs ont volé à nos ancêtres, en les arnaquant avec mes stratégies bien aiguisées. N'est-ce pas du vol ça? Tu arnaques les blancs en leur soutirant de l'argent? Tu veux avoir de l'argent et sortir de ton chômage ennuyeux, ou bien tu veux me juger? Je te préviens que c'est ce que toute la Genèse fait maintenant, pour survivre à cette pénurie d'emploi dans ce pays. Donc c'est ce que tu faisais pour avoir autant d'argent? Je pensais que c'était l'argent de tes parents. Tu blagues. Mes parents ont certes de l'argent. Mais ils ne m'en donneront jamais assez. C'est pourquoi j'ai cherché moi-même mes stratégies pour en avoir plus. Vraiment? Arrête de te poser plein de questions. Suis-moi, je te montre quelque chose. T'as vu? Celle-là, elle est prête à envoyer 10 000 euros. Elle cherche de mari, et te trouve très attirant. Tu blagues, man. Elle a plus de 60 ans. Elle pense vraiment qu'on va se marier? C'est pas ton problème. Ce qu'on veut, c'est le cash. T'en as marre de galérer ou pas? T'as raison. Tout ce que Dieu n'a pas donné, je vais l'arracher moi-même. Où est-ce que tu vas si bien habillé? Ça ne te ressemble pas. C'est bizarre. J'ai une invitée spéciale qui viendra des États-Unis aujourd'hui. Quel invité des États-Unis? Est-ce que je connais la personne? C'est une surprise, maman. Ah bon? Ok. My Prince Charming. Bienvenue à la maison, mon amour. Rodrigue a passé quelques semaines avec Suzanne. Cette dame de 60 ans revenue des États-Unis. Elle lui offrait une chance de changer de vie, de tout recommencer là-bas, en Amérique. Et lui, il a accepté. Pas par amour, non. Mais parce qu'il voulait fuir. Pour aller reconstruire quelque chose ailleurs. Suzanne l'aimait à sa manière. Elle le traitait bien, le couvrait de cadeaux, lui promettait des papiers, une vie meilleure. Mais au fond, Rodrigue se sentait prisonnier. Prisonnier d'un choix qu'il n'avait pas vraiment fait avec le cœur. Mets-toi à l'aise, chérie. Maman arrive. Murchi. Elle est là, maman. Tu veux dire que ma belle-fille est ici? Dieu merci. Au moins pour une fois tu réagis comme un vrai homme. J'arrive. Je veux m'habiller rapidement. D'accord, maman. Je serai au salon avec elle. D'accord. Merci Seigneur d'exaucer mes prières. Ah. Aujourd'hui enfin, je vais rencontrer la fameuse reine qui a volé mon fils au point qu'il ne connaît plus le chemin de la maison. Eh. Mon Dieu. Donc mon fils ira vraiment aux États-Unis? Je n'arrive pas à y croire. Merci mon Dieu. Bon arrivée, madame. Oui. Soyez les bienvenus. Donc la belle-mère aussi est venue avec vous? Je ne savais pas. Mais où est ma belle-fille? Où est elle-même? Maman. Mais c'est bien elle en face de toi. Jesus. What's wrong, mother-in-law? Qui est ton mondain-in-law? Ne m'appelez plus jamais ainsi. Mon Dieu. Suis-je en train de rêver ou c'est bien la réalité? C'est pas possible. Mais qu'est-ce qu'il y a, maman? Calme-toi et viens t'asseoir à côté de nous. Je vais m'asseoir où? À côté de vous? Qui est qui? Es-tu sûr que ça va? Ah, Rodrigue. Dans toutes les femmes qui sont dans ce monde, c'est ta grand-mère tu as trouvé à prendre comme épouse? J'ai même envie de vomir. Tellement tu me dégoûtes. Calme-toi, maman. Je t'expliquerai tout après. Fais semblant un peu toi aussi. Qui va faire semblant? Va trouver ton témoin de mariage arrangé ailleurs. Ce ne sera pas moi, Chioma. Maman. Qu'est-ce qu'il y a? As-tu fini avec ta grand-mère? Maman. Comme je te l'avais dit, si je me marie avec elle, j'aurai les papiers pour partir. Tu me déçois. Qui t'a donné ces valeurs? Moi? Ou ton défunt père? Épouser une vieille juste pour du papier? Ouais. Homme sans vergogne. Et dire que j'étais toute heureuse, croyant que mon fils avait enfin trouvé une jeune femme qu'il aimait, une qui allait même lui ouvrir les portes du voyage. Quelle illusion. Je me suis royalement trompé. Dès que j'arrive là-bas, je vais bien la narguer. De toute façon, elle n'en a plus pour longtemps. Non seulement j'aurai la nationalité, mais je vais aussi hériter ses biens. Pardon, sors de ma chambre. Tu me dégoûtes. Sors vite. Éternel mon Dieu.
Est-ce ce même fils dont tant de mères rêveraient, que j'ai élevé avec tant d'amour et de prière? Comment a-t-il pu tomber si bas? Il ne fait que des choix insensés. Et maintenant, il veut épouser cette vieille femme, comme s'il n'avait plus de repères. Mon propre fils est devenu un arnaqueur. Pourtant, je l'avais consacré à toi Seigneur, dès son enfance. Je t'en supplie, empêche cette mauvaise décision de se concrétiser. Sauve-le avant qu'il ne s'égare définitivement du chemin que tu as tracé pour lui. Malgré les larmes de Sheoma, malgré les prières, les supplications, Rodrigue n'a rien voulu entendre. Il est allé au bout de son idée. Il a épousé Suzanne. Monsieur Rodrigue, votre demande de visa fiancé a été examinée. Et elle est malheureusement rejetée. What? But why? We've sent all the documents. Votre union est jugée frauduleuse. Trop de zones d'ombre. Trop d'incohérences entre vos versions. Des preuves d'amour insuffisantes. Monsieur, vous n'avez même pas su donner la date exacte de votre rencontre. Mais c'est pas possible. J'ai fait tout ce qu'on m'a dit. On a suivi les procédures, non? Vous avez le droit de faire appel. Mais en l'état, c'est non. You told me this would work, Rodrigue. Tais-toi un peu, Suzanne. You lied to me, Rodrigue. You and your little friend Alex, you planned all of this. Suzanne. Calme-toi. On peut encore faire appel. On a une chance. Appeal. After I gave you everything? My savings. My jewelry. My pension money. Je t'ai rien volé. Ok. Tu m'as aidé parce que tu le voulais. C'était un deal entre nous deux. Et là, c'est juste un coup dur. Ça arrive. D'ailleurs, j'ai fait des sales choses que je n'aurais pas dû avec toi. Et tout ça, ce n'est pas gratuit. No, Rodrigue. This was a scam. You and that little demon Alex, you used me. Je vais à la police. Voleur. C'était pas censé finir comme ça, man, l'heure est grave. Cette vieille est vraiment remontée. Elle dit qu'elle ira à la police tout dévoiler. De quoi as-tu peur même? Personne ne la croira. Elle a été non seulement consentante, mais aussi elle a son intérêt à gagner. De plus, j'ai toutes les preuves pour prouver qu'elle est malade et qu'elle a des troubles de mémoire. Personne ne va la croire. C'est sa parole contre la nôtre. Vraiment? Es-tu sûr de ce que tu dis? Bien sûr. Mais soyons honnêtes. Franchement, t'as vraiment une tête de poisseux. Tout devait se passer comme d'habitude, sans accroc. J'ai déjà fait ce plan plusieurs fois, et ça a toujours marché. Pourquoi faut que ça arrête pile avec toi? Je suis désolé. Je pense que je dois t'amener voir un prophétesse. Je suis sûr qu'il y a quelque chose de spirituel autour de toi, qui fait que rien ne marche avec toi. D'accord. Yababakoto Koshi, Barabanatoshika, Aya. La terre parle, les ancêtres hurlent. Toi, tu es enterré vivant. Tu marches, mais dans le monde de l'esprit, tu es déjà dans une tombe. Quoi? Que veux-tu dire? Je ne comprends pas. Mais calme-toi, Rodrigue. Et écoute la prophétesse. Ei. Aya. Voyez. C'est une femme. Une vieille. Très proche de toi. Très, très proche. Une sorcière. Une vipère vêtue de douceur. Elle te nourrit le jour, mais t'enterre la nuit. Qui? Quelle femme? Dis-moi. Ma tante? Une ex? Qui? Ta mère. Monsieur. C'est ta mère. C'est elle qui a juré que tu n'iras jamais loin. Depuis ta naissance, elle te bloque. Elle a enterré ton étoile. Je vois des chaînes, je vois du sang, elle t'a vendu pour conserver sa propre vie. Quoi? Non. Ma mère m'a tout donné. Elle s'est battue seule pour moi. Elle n'a jamais cessé de prier pour moi. C'est ce qu'elle veut que tu crois. Mais spirituellement, c'est elle l'obstacle. Depuis que tu es enfant, elle veille à ce que rien ne marche dans ta vie. Regarde ta vie. Tu n'as rien.
Tu tournes en rond. Tu échoues à tout. Mais pourquoi elle ferait ça? Pourquoi, Seigneur? Elle t'envie. Elle voit ta grandeur future. Tu as une étoile puissante, et elle ne veut pas que tu la découvres. Rodrigue. Tu dois couper ce lien. Sinon tu finiras comme ton père. Tu dois te protéger. Prends la poudre devant toi. Mélange-le à son repas. Ou jette-le devant sa porte. Et je te le dis, tu seras libre. Je dois réfléchir. Chaque minute que tu perds, c'est ta destinée qu'elle dévore. Agis pendant qu'il est encore temps. Mon fils chéri. Où étais-tu? Ferme-la. C'est toi. Tout ce que je rate, c'est à cause de toi. Vieille sorcière. Tu me bloques. Tu as détruit ma vie. Rodrigue? Est-ce que ça va? Ou bien as-tu des maux de tête? Tu as repris avec de l'alcool ou bien? Tais-toi. Mais à qui tu parles ainsi? Je suis ta maman et non ta camarade. Tu n'es qu'une sorcière. Rodrigue. Rodrigue avait franchi la ligne rouge. Une ligne qu'aucun enfant ne devrait jamais franchir. Il avait levé la main sur celle qui l'avait porté 9 mois. Celle qui l'avait nourri, élevé seul, prié pour lui chaque jour, et sacrifié toute sa vie. La Bible dit dans Exode 20, 12, « Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. » Et dans Éphésiens 6, 2, « Honore ton père et ta mère », c'est le premier commandement avec une promesse. Rodrigue venait de briser cette loi divine. Il venait de commettre l'erreur de sa vie. Rodrigue mon fils. Est-ce vraiment toi? Est-ce bien l'enfant que j'ai porté 9 mois, à l'été de mes propres seins? Celui pour qui j'ai jeûné, veillé et prié nuit et jour? Tu lèves la main sur moi aujourd'hui, moi, ta propre mère? Je t'ai élevé seul, dans les larmes et la sueur. En sacrifiant tout ce que j'avais. Et voilà que tu m'accuses d'être la source de tes malheurs. Qu'ai-je fait pour mériter ça? Tu écoutes des voix qui te flattent, mais qui veulent t'égarer. Est-ce que la vie t'a autant changé? Ou est-ce le diable qui te tient maintenant par la main? Rodrigue, je t'en supplie. Reviens à toi-même. Reviens à Dieu, avant qu'il ne soit trop tard. Chioma venait de faire une crise, le cœur brisé par l'attitude de son fils. Rodrigue, lui, avait quitté la maison, fuyant dans la nuit sans un regard en arrière. La porte était restée entr'ouverte. Le lendemain matin, l'un des clients réguliers de Chioma, inquiet de ne pas la voir comme d'habitude, entra chez elle. Il la découvre allongée, inerte, au sol. Les médecins font tout ce qu'ils peuvent, mais il est trop tard. Chioma avait quitté ce monde. Bonjour madame. Je viens de recevoir un appel d'urgence qui m'invite ici à l'hôpital Sainte-Croix. Vous êtes bien le fils de Madame Chioma? Oui, qu'est-ce qu'il y a? Mon Dieu. Ah? Parlez vite. Je n'ai pas de temps à perdre. Je suis désolé de vous apprendre que votre mère est décédée cette nuit. Quoi? Vous blaguez, n'est-ce pas? Je suis vraiment désolé monsieur. Mais néanmoins votre mère vous avait laissé un message que nous avions pris le soin de garder pour vous dans cette enveloppe. Dites à Rodrigue que je lui pardonne. Mais qu'il doit revenir à Dieu. Il est l'auteur de ses propres malheurs, pas moi. À ce moment précis, Rodrigue sentit son monde s'écrouler. Tout son orgueil, toute sa rébellion, tous ses choix égoïstes. Il comprit. Mais c'était trop tard. Je suis une erreur. Un poison pour tous ceux qui m'aiment. J'ai tout perdu. Maman, l'amour, ma dignité. Même Dieu ne me parle plus. Peut-être que si je pars, tout le monde sera en paix. Je vais me pendre et c'est fini. Il attache la corde à une branche. Il glisse la boucle autour de son cou. Et Seigneur Jésus, arrête ça immédiatement jeune homme. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu veux mettre fin à ta vie? Tu vas achever l'œuvre du diable sur toi? Laissez-moi. J'ai tout gâché. Je suis perdu, monsieur. J'ai tué ma mère et j'ai détruit ma vie. Non. Tu n'es pas fini. Tu es encore en vie.
Tant que tu respires, Dieu peut te relever. Il est le Dieu qui ressuscite les morts, qui restaure les cœurs brisés. Le juste tombe 7 fois, et il se relève. Mais, je suis trop sale. Trop loin de Dieu. Alors écoute-moi bien, fils. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Dieu veut encore de toi. Il t'attend. Laisse-le te relever. Aujourd'hui, j'aimerais que nous tirions des leçons de l'histoire de Rodrigue, ce jeune homme qui était sur le point de mettre fin à ses jours, mais que la grâce de Dieu a miraculeusement intercepté. On l'accueille. Il a quelque chose à vous dire. Venez devant Monsieur Rodrigue. Loué soit Jésus-Christ. Aujourd'hui j'aimerais vous faire le témoignage de ma vie. Je m'appelle Rodrigue. Dieu m'avait fait la grâce de grandir dans une maison chrétienne. J'étais aimé, protégé, mais j'ai ouvert les mauvaises portes. J'ai laissé le monde m'envahir. J'ai goûté à la débauche, à l'orgueil, à l'illusion de la liberté. Et j'ai fini esclave du péché, de la drogue, de la haine. J'ai levé la main sur celle qui m'a tout donné, ma mère. Et je l'ai perdue. Ma vie n'avait plus de sens. J'étais prêt à tout arrêter. Mais c'est là, dans la poussière, dans les ténèbres, que Dieu m'a tendu la main. Il m'a dit, je ne t'ai pas oublié. Reviens à moi. Et aujourd'hui, je suis debout, non parce que je suis fort, mais parce que sa grâce m'a relevé. Au nom de Jésus-Christ, je brise l'oppression du diable sur sa vie. Les ténèbres ne régneront plus. Rodrigue, tu es un fils restauré. Le Seigneur t'a pardonné, et il t'équipe pour sa gloire. Amen. Rodrigue fut restauré, libéré de l'oppression du diable, et sa vie prit un tout autre tournant. Dieu, dans sa miséricorde, releva ce fils perdu. Il trouva un emploi stable, une épouse vertueuse, et fonda une famille bénie. Mieux encore, il devint un prédicateur rempli d'onction, portant un message fort d'espérance et de repentance. Bien que sa mère, Chioma, ne soit plus là pour contempler son relèvement, nul doute que son âme se réjouit au ciel de voir ce que son fils est devenu, malgré les tempêtes qui ont failli le briser. Vous venez de suivre l'histoire de Rodrigue. Une histoire qui peut être celle de ton voisin, de ton enfant, ou peut-être, la tienne. Quand le diable presse une vie, il ne le fait pas avec des chaînes visibles, mais avec des chaînes spirituelles. Et ces chaînes ont des signes. Des signaux que Dieu nous donne pour nous réveiller avant qu'il ne soit trop tard. Je vais laisser la parole au pasteur Paul pour nous résumer les 5 signes qui montrent qu'une vie est peut-être sous une oppression démoniaque. Vous avez la parole, cher pasteur. Merci Bino. Le premier signe que je vais mentionner est la confusion permanente. Mes chers, quand le diable oppresse une vie, la première chose qu'il installe, c'est la confusion. Tu ne sais plus quoi faire, où aller, qui suivre. Tu es toujours dans le doute, toujours hésitant. Pourquoi? Parce que les ténèbres t'empêchent de voir clairement. Et quand tu marches dans le noir, tu finis par tomber dans un trou. Rappelez-vous, notre Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Le second signe est des échecs répétés, et des décisions destructrices. Quand tu es sous l'oppression du diable, tu fais des choix qui te mènent droit à l'échec. Tu fais confiance aux mauvaises personnes. Alex n'était pas la bonne personne avec qui Rodrigue devrait cheminer. Mais il l'avait fait par manque de discernement. Lorsque tu es sous l'oppression du diable, tes projets finissent souvent dans l'échec. Comme David, qui, influencé par Satan, entreprit un recensement interdit, provoquant ainsi la colère de Dieu contre Israël. De la même manière, Rodrigue s'est laissé entraîner dans des choix obscurs qui l'ont mené au bord du gouffre. Les ténèbres manipulent tes décisions pour précipiter ta chute. Chers amis, lorsqu'une personne atteint ce stade, plus rien ne semble fonctionner dans sa vie. Tout devient compliqué. Il faut forcer pour le moindre résultat. Même la prière devient sèche, et la présence de Dieu paraît lointaine. Cela nous conduit naturellement au troisième signe, qui est l'absence de faveur divine. Ensuite, l'avant-dernier signe, c'est la dépression spirituelle silencieuse. Tu n'as plus goût à la vie. Tu doutes de ton appel, des promesses que Dieu t'a faites.
Tu n'as plus la force de prier, ni même de louer. Tu vis dans la peur, l'angoisse, et une profonde solitude, et parfois, tu as même envie d'en finir. Enfin vient l'étape, où tu ne ressens plus la voix de Dieu. Tu n'entends plus ses réprimandes, plus ses directions. Tu n'es plus prophétique. Et c'est dans ce silence que le diable t'enterre vivant. Voilà en résumé les 5 signes. Merci Pasteur Paul pour ce résumé parfait. Prions. Seigneur, nous te confions chaque cœur qui regarde cette vidéo. Chaque âme qui traverse l'obscurité. Fais briller ta lumière dans la vie de ton fils, de ta fille. Brise les chaînes de pression. Délivre-les de la confusion, du découragement, de l'aveuglement. Que la paix, la faveur et la clarté reviennent. Qu'ils entendent ta voix à nouveau. Et que leur destinée soit restaurée. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Si cette animation vous a parlé, ne la gardez pas pour vous. Commentez, partagez-la autour de vous, abonnez-vous à notre chaîne Cours de Vie et activez la cloche de notification. D'autres histoires inspirantes vous attendent, et elles pourraient aussi toucher des vies autour de vous. Surtout, ne vous endormez pas spirituellement. Si Dieu vous permet d'entendre ce genre de message, c'est qu'il veut vous réveiller, et vous ramener sur le bon chemin. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, et passez un excellent mois de transformation spirituelle. À la prochaine. Bye.